Alléluia. Je vais commencer en vous déclarant une vérité. Vous êtes profondément, de façon extraordinairement, même indécemment aimés. On ne peut pas saisir cette vérité si on n'est pas capable de la comprendre dans le sens dans lequel elle doit être délivrée. Si la majorité d'entre nous, on exposerait sur la vie de nos enfants comment que nos enfants, je vais reformuler. Si nos enfants se comporteraient envers nous comme nous, on se comporte avec Dieu, est-ce que Dieu m'aime? Que ton enfant, toutes les fois qu'il rentre dans ta présence, est tout en train de douter, tu l'aimes. Il ne rentre pas à la maison parce qu'il sent qu'il ne sera pas accueilli. Qu'à chaque fois qu'il pense à nous, il pense à un esprit de rejet, de performance. Pouvez-vous vous imaginer comment, en tant que père, on serait triste de savoir que nos enfants n'ont pas confiance en notre amour inconditionnel? Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en nous, mais qui est un mensonge. Et ça s'appelle l'esprit d'orphelin. Et parce que nous, des fois, on n'arrive pas à saisir, dans le fond, qu'on est aimé comme des fils, on continue à se comporter comme des orphelins. Alors, on veut faire des choses pour plaire. On veut essayer de gagner l'amour du Père. On veut essayer de faire des choses importantes pour être important. Alors, si j'ai un ministère, je vais être important. Mais le Père, c'est pas ce que tu fais qui cherche, dans le fond, à te faire connaître. C'est qu'il t'aime parce qu'il t'a créé. Comme on a chanté, il t'a créé avant même que tu existes. Il avait déjà pensé, puis il dit, la journée où tu vas naître, tu vas pouvoir goûter à mon amour. Et vous savez, le Père nous aime d'un amour parfait. Et nous, on doit apprendre à connaître la distinction entre un amour qui est charnel et un amour qui est parfait. Ça, c'est la clé même de notre foi. Comment tu te sens aimé quand tu te lèves le matin? Comment tu pars ta journée en tant que fils de Dieu aimé? Est-ce que tu t'en vas travailler pour gagner un salaire ou tu t'en vas comme un héritier étendre le royaume? Comment que tu te comportes envers ta femme, envers une personne, dans le fond, qui te doit certaines choses, qui te doit le respect, ou tu la traites comme une fille de Dieu, qui est aimée du Père? Christ a laissé une place sur son trône pour qu'elle puisse être assise avec lui. Comme nous, on va être assis avec lui. Et ça, c'est notre notion de comprendre qu'on doit changer notre perception des choses. Nous ne sommes plus des fils d'Adam. On ne doit plus partir de notre connaissance de notre passé, de comment que la société se comporte, de comment que les choses ont été dévoilées dans le passé. On doit maintenant penser comme des fils de Dieu, à partir du royaume. Et ça, c'est tellement de pensée. Il y a tellement de choses. J'écoutais Eric Johnson, peut-être certains connaissent, c'est le fils de Bill Johnson. Il y a des études scientifiques qui disent que dans une journée, on prend environ, je pense que c'est 62 000 décisions. C'est incroyable. Je prends une multitude de décisions, je choisis les mots que je suis en train de vous dire. Je les sélectionne. Je prends des décisions sur mes pensées. Tu as pris une décision de lâcher la tête pour acquiescer, pour me dire, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est toutes des décisions. Mais chacune de ces décisions-là doit être amenée à une certaine analyse. Parce que dans la vie, je me lève et je commence ma journée avec des pensées, je prends des décisions. Ah, le matin, le trafic. Il ne fait pas beau. J'ai-tu hâte à ma retraite? J'ai-tu hâte que les choses aillent mieux? J'ai-tu hâte de ci? Et à partir de ce moment-là, ce que vous dites, c'est de dire, cette journée-là, je l'oublie et je me projette dans le futur. Ça veut dire, cette journée-là, je la perds. Parce qu'à chaque fois que je commence à ne plus apprécier le moment présent, le moment dans lequel je vis, je suis en train de le perdre. Lorsque vos enfants vous entendent tout le temps parler de la retraite, ce que vous lui dites, c'est que le travailler, ce n'est pas plaisant. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de gloire.
Quand vous dites que travailler est moins spirituel que le ministère, vous venez de faire une différence sur comment que le royaume fonctionne. Le royaume ne fait aucune distinction entre le ministère et pas le ministère. Vous êtes des fils de Dieu, vous êtes toujours un ministère. Et c'est des principes qu'on doit apprendre, parce que si on veut changer la culture religieuse au Québec, il faut que nous, on change de comment qu'on pense. Et ce matin, pas ce matin, cet après-midi. Ça, un lapsus, une habitude. Développer sa maturité spirituelle. Et je sais que qu'il y a peut-être des gens qui apprécieront peut-être pas ce que je vais dire sur certaines choses. Mais allez dealer avec le Père. Parce qu'il y a des concepts sur lesquels je crois qu'on doit saisir la clé qui nous permet de changer les choses. C'est beau d'espérer, mais comme il dit, si tes actions ne parlent pas aussi fort que ta parole, ben tu restes juste une cymbale qui résonne. C'est-à-dire, tes bottines vont déterminer ce que tu crois. Tes babines disent souvent ce que tu penses. Quand tu suis une personne, la personne dit « Ah, moi, le Seigneur veut faire de quoi? Le Seigneur veut faire un réveil au Québec. » Mais si je me mets à dire « OK, tais-toi, je vais te suivre. Donne-moi ton agenda. Montre-moi à quoi ça ressemble le réveil au Québec. » Où est-ce que tu investis ton temps? Où est-ce que tu investis ton énergie? Où est-ce que, dans le fond, que tu te tiens vraiment pour crier pour le Seigneur, fasse de toi un personne de réveil? C'est facile de le dire, mais comment que tu... C'est ça. Ça, c'est la crédibilité, c'est la maturité spirituelle. Qu'est-ce que c'est la maturité spirituelle? On va discuter. Parlons ensemble. C'est quoi la maturité spirituelle? C'est quoi la maturité? C'est vrai. Faire la bonté de Dieu, c'est vrai. Quelle que soit la situation, c'est vrai. C'est très bon. Mais comment on fait pour déterminer qu'une personne est mature? Est-ce que c'est par ses actions? Ça veut dire qu'il faut que la personne pose des actions? C'est exactement ça. Pas les actions, les réactions. Les réactions déterminent les motivations. Les actions, souvent, sont conditionnées. Je suis spirituel, je vais à l'église. Si tu n'as plus d'église, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est quoi la réaction maintenant si tu n'as plus d'église? Là, c'est la réalité de tes convictions qui vient en place. La maturité, c'est la capacité d'avoir la bonne émotion avec la bonne réflexion pour chaque situation. C'est là qu'on détermine qu'une personne est mature. C'est qu'on la voit comment elle réagit par rapport à des circonstances. Et que cette personne-là est réfléchie et elle agit en fonction, non pas d'être en opposition ou quoi que ce soit, elle réagit pour avancer et de chercher à gagner avantage sur chaque situation. La maturité, c'est une force spirituelle, une force émotionnelle et une force mentale. Et ça, c'est un élément tellement important dans notre vie spirituelle que c'est ce qui fait toute la différence entre vivre à l'Église et vivre dans son foyer. Et croyez-moi, l'impact qui va s'en venir au Québec, c'est à partir de vos foyers. L'Église n'a pas été capable de répondre au message d'une génération. Parce que dans l'intérieur de nos foyers, on a vécu comme le monde. Le taux de divorce est aussi élevé dans nos églises que dans le monde. Les conflits de couple est aussi élevé dans le monde que puis même des gens du monde ont des meilleurs scores que nous. La rivalité, la compétitivité, le manque de complicité. Est-ce qui a fait que nos enfants n'ont pas voulu suivre nos modèles? Dans une université, aux États-Unis, il y avait au plus de 400 000 personnes. Et la personne qui a posé la question a dit « J'aimerais ça à main levée. Qui aimerait reproduire la vie de couple, la vie de mariage de leurs parents? » Il y en a peut-être 400 qui ont levé sur plusieurs milliers de jeunes. Pourquoi que si nous marchons avec l'amour du royaume, que cela n'impacte pas nos foyers? C'est pas normal. Et là, pourquoi je m'adresse à vous?
parce que vous êtes les gens les plus puissants en ce moment au Québec. Vous êtes les gens qui ont le plus haut niveau d'autorité et d'influence au Québec. Parce que vous êtes les personnes les plus âgées, vous êtes les patriarches. Votre influence impacte 3 générations et même 4. Caleb avait 84 ans. Caleb n'avait jamais fait la guerre, ou pratiquement très peu. Mais pendant son temps dans le désert, sa maturité et sa crédibilité de dire « Moi, Moïse m'a donné une montagne, m'a donné mon héritage. » Il l'a transmis à ses enfants, il l'a transmis aux enfants de ses enfants. Et lorsqu'il a eu le temps de rentrer dans Terre promise, il a été voir Josué et dit « Moi, je veux ma montagne. Moi et mes enfants veulent aller chercher l'héritage. » Est-ce que c'était parce que c'était un homme de guerre, parce qu'il avait un super ministère? Moi, d'après moi, c'est parce qu'il avait la maturité. Il était capable d'avoir une capacité de discerner les choses et d'être capable de réagir en fonction, de pouvoir établir quelque chose qui inspirait. Et la maturité est la clé de notre vie spirituelle. Et je parle à des hommes, je parle à des pères de famille, je parle à des gens que Dieu a donné l'autorité. Et c'est important de saisir que nous sommes la clé du changement. Pour la première fois, messieurs, je vous annonce que vous avez toute autorité. Ça ne donne plus rien d'accuser les autres, de mettre la responsabilité sur les autres. Ils ne peuvent rien faire. Nous, on va prendre la responsabilité. En ayant la responsabilité, on a le pouvoir de changer. C'est une merveilleuse opportunité de dire, je vais arrêter de mettre la faute sur les autres, de mettre les conséquences sur les autres. Non, je veux avoir le pouvoir. Donc, je prends la responsabilité de dire, maintenant, c'est moi qui est responsable. C'est moi qui prends le lead de dire, maintenant, voici le changement. Et je peux vous dire de quoi c'est puissant. Moi et ma femme, à peu près en 2005, on était sur le point de divorcer. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas comment s'aimer. On ne savait pas comment se comporter. On était en rivalité, que ce soit encore plus au niveau spirituel. On avait beaucoup de difficultés à parler des choses spirituelles parce qu'on n'était jamais en accord. Mes rêves étant pour elle un sujet d'irritation. Mon appel, mon ministère l'irritait au plus haut point. Parce que d'un autre côté, ce qu'elle me disait, de dire, ce que j'entends, c'est que tu veux tout faire pour ne pas être à la maison, pour faire ce que tu as à faire. Elle dit, tu sais, je ne sens pas que dans tes rêves, moi, je brille et tes enfants brillent. Je sens juste que tu es un égocentrique qui essaie de se développer et qui essaie de trouver une façon de se rendre important. Ma femme, c'est une prophète. Mais d'un autre côté, elle aussi, elle reconnaissait qu'elle avait comme un manque de confiance de dire, je devrais te faire confiance, mais je ne le fais pas. Et ça l'amène toutes sortes de discordes entre moi et toi. Je suis toujours en train de te mettre sur condition de dire, si tu fais ça, je vais te donner ça. Puis on s'est attendu de dire, OK, il faut qu'on arrête de marcher dans l'immaturité de ce qu'on a connu, autant ta famille que ma famille, parce que c'est ce qu'on a connu comme famille. Des couples qui vivaient en opposition, en guerre constante. Puis on a dit, maintenant, il faut arrêter de se comporter comme des fils d'Adam. Il faut qu'on devienne des fils de Dieu. J'ai dit, voici mon engagement. Ce que je t'ai promis à l'autel, je vais l'honorer. Je vais l'honorer. Mes babines vont suivre mes bottines. Moi, j'ai décidé de te chérir, j'ai décidé de t'inspirer, j'ai décidé de faire de toi un homme sur lequel je vais gagner ton respect. Je vais faire attention à ce que je vais dire, je vais faire attention à ce que je vais faire. Puis maintenant, mes rêves vont devenir nos rêves. On va s'inclure, on va demander au Seigneur de nous bâtir un rêve pour qu'on devienne même pensée, même âme, même cœur. Ça n'a pas été facile. Parce que entre le fait, la maturité, ce n'est pas quelque chose qui te saute dessus. La maturité, c'est quelque chose que tu acquiers avec l'expérience, avec la connaissance. Et voici un des principes qu'on a appris par rapport au premier principe de comment, c'est quoi la maturité, comment on devient mature. Premièrement, en veillant sur nos croyances. Est-ce que nos croyances viennent de la parole de Dieu? Est-ce que nos croyances sont fondées sur la parole de Dieu? Moi puis toi, on est une seule chair. Tout ce qui vient à l'encontre de cette vérité doit être mis à la croix, doit être banni. Moi puis toi, on ne peut pas être en désaccord.
Il faut qu'on cherche à ce que le Saint-Esprit nous unisse. Il faut arrêter de penser que c'est nos pensées qui nous mettent en union. C'est nos révélations qui vont nous mettre en union. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous unit. Et ce n'est pas nos pensées, puis nos caractères, puis nos opinions, puis pas notre passé. C'est le Saint-Esprit qui va nous unir. Alors, on va chercher ensemble à avoir une révélation de dire, Seigneur, comment que toi, tu nous vois dans cette situation? Et tranquillement, il a commencé à avoir des œuvres qui a commencé à bâtir. Parce que nos croyances ont changé, nos pensées ont changé, nos cœurs ont changé et nos actions ont changé. Principe de la maturité, tes croyances. Tes croyances affectent tes pensées affectent tes émotions et tes émotions produisent des actions. Alors, si tu n'es pas capable de voir le cycle, ça va être difficile pour toi d'avancer. Parce que si tu réalises que tes croyances ne sont pas bien fondées, bien, ça va être difficile d'arriver à marcher différemment. Tes croyances, c'est ton fondement, c'est ton système, c'est ton logiciel d'opération. Tu ne peux pas aller à l'encontre de ton logiciel d'opération. Si tu veux vraiment changer ton logiciel, il faut que tu ailles dans ses fondements à lui puis changer ses fondements pour qu'il réponde de façon différente. C'est une mécanique. Mais Dieu nous a donné la sagesse pour qu'on puisse être en mesure de chercher à être capable de changer nos choses pour changer nos situations. Il nous laisse libres. Un des principes moteurs qu'on doit savoir, c'est de où on peut aller chercher la maturité. Comment qu'on peut faire pour être sous l'influence d'une relation qui va nous permettre de devenir mature. Comment Jésus a fait pour être complètement mature? Ça l'a aidé, mais ça, c'était juste une action de 40 ans. Après ça, il a fallu qu'il vive comme qu'il vivait dans le désert. Il ne faisait rien par lui-même. Il faisait seulement ce qu'il voyait de son Père. Étrangement, Dieu veut que vous soyez comme Jésus. Mais Jésus veut qu'on soit comme son Père. Le message est toujours le même, de dire, moi, hey, j'aimerais ça que vous soyez comme mon fils Jésus. Et Jésus, j'aimerais ça que vous soyez comme mon Père. La maturité est dans cette relation. Vous voulez avoir de la maturité, demandez au Père qui vous donne la maturité. Demandez au Père qui vous donne la sagesse. Vous vous sentez disqualifié dans une situation, vous vous sentez dépassé dans une situation, demandez au Père qui vous donne la révélation pour être capable d'agir. Vous devez être sûr, le Père vous aime d'une façon extraordinaire. OK, je le répète encore, le Père vous aime passionnément. Extravagant de toutes les choses. Il n'y a pas une seconde sur laquelle ses yeux ne sont pas fixés sur votre vie. Il n'y a pas une seconde, même pas une demi-seconde. Il ne ferme même pas les paupières. Il ne manque rien. Fait que croyez-moi, votre situation, il la voit. Vous n'êtes jamais seul. Jamais seul. Jamais seul. Jamais. Ça, c'est des mensonges dans votre esprit qui vous donnent l'impression que vous êtes livré à vous-même. C'est l'esprit d'orphelin, de croire que vous devez vous battre vous-même pour telle situation, que vous avez la responsabilité de prendre vous-même les décisions pour cette situation. Ça ne marche pas de même. Le Fils, Jésus n'a jamais fait ça. Il dit, je ne fais rien, absolument rien par moi-même. Mon désir, ce n'est pas d'être autonome. Mon désir n'est pas d'être indépendant. Mon désir est de vivre avec le Père pleinement. C'est une des parties de la malédiction de fils d'Adam de vouloir être autonome et indépendant. Et même financièrement. Si vous cherchez à être sécurisé dans vos finances, vous vous privez de la bénédiction du royaume. Vous allez vivre pauvrement, même si vous pensez que vous êtes riche. Ça, c'est un autre volet. Vous savez, ma fille vit depuis 4 ans au Cambodge. Elle n'a aucun revenu. Parce que quand tu fais le ministère avec Jeunesse en mission, tu n'as pas le droit d'avoir un revenu. Tu n'as pas le droit de travailler. Il faut que tu sois à temps plein pour le ministère. Fait qu'il faut que tu vives sur le don des gens. Ma fille a commencé son ministère à pas épette. Et c'est quelque chose qu'on apprend à notre enfant, de dire, tu n'es pas un salarié, tu n'es pas un esclave, tu es une fille de Dieu, tu es une héritière.
Tu ne vas pas dans la vie pour avoir une carrière pour te définir. C'est toi que le Seigneur m'a envoyé pour définir le royaume dans tout ce que tu vas être appelé à faire. Et que ce soit la médecine, que ce soit n'importe quoi, tu es importante avant même que tu fasses quoi que ce soit. Fait que donne pas, dans le fond, à quelque chose qui n'a pas le pouvoir de te rendre ta véritable identité. C'est pas parce que tu fais un travail que tu es plus important qu'un autre. Parce que le Seigneur peut te déplacer à sa guise. Parce que tu es une personne d'une richesse incroyable. Jésus était le Fils de Dieu. Il aurait pu faire l'éloge de ses compétences. Hein? Hier, moi, j'ai nourri 5000 personnes. By the way, il y en a 4000 qui attendent encore. Ça. Puis, inquiétez-vous pas, je ne compte même pas les femmes et les enfants là-dessus. J'ai un service de traiteur incroyable. Non, ce que je fais, c'est mon Père qui le fait. Celui qui est important dans l'histoire, c'est mon Père. Ma fille est au Cambodge. Elle doit apprendre à marcher avec les richesses du royaume. Ils ont commencé à bâtir avec une équipe une école à Paipet. C'est une ville qui est frontalière, qui est reconnue pour le trafic sexuel, est reconnue pour la corruption et tout ça. Ils ont fondé, ils sont en train de changer la face du Cambodge. La jeune génération est en train de répondre parce qu'ils ont besoin de connaître quelque chose qui est authentique et vrai. Quelque chose pour lequel ils peuvent donner leur vie. Puis ils ont élevé une trentaine de jeunes Cambodgiens. On appelle ça les Khmer là-bas. Les Cambodgiens s'appellent Khmer, c'est leur nom qui se donne, eux. Fait qu'ils ont élevé une trentaine de leaders de Khmer qui, eux, ont pris la décision de marcher pour leur royaume. Ils ont ouvert un autre établissement d'environ 1,5 million. Puis ils sont en train de former, encore une fois, une trentaine, quarantaine de jeunes leaders. Puis là, ils sont en train, en juillet, d'ouvrir un autre à Phnom Penh, qui est la capitale. Là, ils sont à Siem Reap, puis là, ils sont en train d'en ouvrir un autre qui va vouloir à peu près pas loin d'1 million. Ils n'ont pas une scène. Quand que Dieu donne le projet, il te donne aussi le budget. Et ma fille, elle dit, papa, elle dit, j'apprends à marcher par la foi. Elle dit, quand on pensait que c'était terminé, elle dit qu'on devait peut-être commencer à repenser. Elle dit, le Seigneur vous faisait une grâce en disant, non. De dire, je veux juste que vous sachiez que vous devez dépendre de moi. Parce que les richesses que je vais déverser en vous, si vous arrêtez de dépendre de moi, vous allez arrêter l'œuvre. Si tu veux essayer de travailler pour ramasser 1,5 million, oublie ça. Mais si tu me fais confiance, moi, je vais te donner plus que ça. Et ils ont vu, vous savez, pour les gens qui connaissent un peu la situation au Cambodge en ce moment, il y a des conflits entre la Thaïlande et le Cambodge. Des conflits militaires, ils se bombardent en ce moment ces frontières. Puis ça a amené à ce que plus de 150 000 Cambodgiens ont dû quitter la frontière pour aller dans les terres pour se protéger. Et souvent, ils rouvrent les temples bouddhistes pour permettre aux gens de venir à des camps de réfugiés. Puis eux, ils ont vraiment senti que le Seigneur disait, maintenant, vous allez œuvrer pour donner de la nourriture, aider ces gens-là. Fait qu'ils se sont mis à faire des levées de fonds, fait qu'ils ont pu nourrir 2-3 000 personnes. Mais l'action a tellement été reconnue comme étant une action d'une bonté incroyable que le gouvernement a dit, nous, on veut s'impliquer aussi dans votre manœuvre. Est-ce que vous pourriez nous inviter avec vous? Puis, dernièrement, mon gendre était avec la femme du président du Cambodge. Puis qu'elle honorait, dans le fond, le ministère qu'il faisait. Il faut apprendre à marcher par la foi. Mais vous savez, beaucoup de gens m'ont dit, des parents qui m'ont dit qu'eux, ils auraient de la misère à laisser leur enfant partir. Puis je me disais souvent dans mon cœur, je ne le disais pas parce que je voulais rester respectueux, mais là, je vous en parle à vous. De dire, mais ton enfant est mort parce que tu le prives de sa vie, tu le prives de sa destinée. Vous savez, les papas, vous avez une responsabilité qui est différente de la maman. La maman, elle donne la vie, elle préserve la vie. Mais nous, on donne la raison pour laquelle on donne notre vie. Nous, on appelle nos enfants à trouver la cause pour qu'ils puissent mourir pour elle.
quelle est la cause sur laquelle vous êtes prêt à mourir? Quelle est la cause que lorsque ton fils te voit ou ta fille te voit, dis ça, c'est mon Père qui porte le cœur du royaume. La maturité est dans des choses beaucoup plus profondes qu'on peut penser, mais qui sont tellement essentielles parce que c'est ce qui nous inspire. Vous me suivez? Un des principes moteurs, puis on l'a nommé tantôt, puis bien c'était nommé plusieurs fois, puis j'apprécie tellement ça parce que je sais que c'est un courant de l'esprit. Vas-y. J'ai une vision pour toi. C'est pour toi. J'ai vu une série de portes, puis c'était en avant des portes. Tu ne savais pas lequel qui était barré, puis lequel qui était débarré. Puis Jésus t'a dit, arrête. Quand ça va être le temps, va ouvrir la bonne porte, que tu puisses entrer et faire des prodiges et des miracles en mon nom. Amen. Tu sais pas, frère, mais je veux juste confirmer. J'ai reçu le verset Isaïe 22. Et ce verset-là m'a été redonné à plus de, maintenant je vous dirais peut-être plus de 200 fois. 200 fois. De toutes les façons inimaginables. Je me suis réveillé pendant des semaines et des mois à 2h22 à chaque nuit. Chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit. J'ai été, on fait une épicerie 222. Je tank mon char qui, habituellement, à l'époque, j'avais une vanne, fait qu'elle pouvait monter facilement à 100 places. Le snoozer déclenchait à 22. C'est pour toi aussi. Ça parle des clés de la porte de David. Celui qui rouvre les portes que nul peut fermer et qui ferme les portes que nul peut ouvrir. C'est les portes, c'est les clés de David. Il y a un principe spirituel dans ces choses. Et quand on reçoit des versets comme ça pendant 200 fois, les 50 premières fois, tu te réjouis. Tu t'excites comme une puce. Après 100 fois, tu commences à te demander si ce n'est pas toi qui est désobéissant. Puis à 200 fois, tu commences vraiment à avoir peur. Parce que là, tu ne sais plus, là, tu sais plus trop sur quel ton tu dois prendre ces révélations-là. Mais parce que le cœur du Père est là, c'est parce que je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, quelque chose de spécifique. Et c'est juste que Dieu veut juste pas que je manque. C'est un bon papa. Je répète à mon gars des centaines de fois la même chose. Parce que je veux qu'il puisse grandir dans la vie. Ramasse-toi, fils. Fais ta chambre. Je veux qu'il y ait une discipline de vie. Fait que Dieu dit, c'est parce que je t'aime. Qu'est-ce qui nous permet une attitude pour laisser la maturité agir, c'est l'humilité. L'humilité, ce n'est pas l'humiliation. OK? On a souvent un principe dans notre judéo-chrétien catholique que, on doit s'humilier dans le sens d'humiliation. Qu'on doit ne pas aimer ce qu'on est, de ne pas aimer notre nature. Dieu nous a créés parfaits. Puis il nous voit encore parfaits. Comme je vous dis, il nous voit comme nous, les pères, on voit nos enfants. On peut voir de nos enfants certaines problématiques, mais on aime quand même nos enfants. Parce que c'est le fruit de nos entrailles. C'est nous, et Dieu nous aime de la même façon. Il veut nous emmener à ce qu'on puisse grandir, mais il ne veut pas nous détruire dans notre identité. Il ne veut pas nous détruire dans notre perception de nous. Dieu, il veut qu'il nous voit comme lui, il nous voit. Si on pense que nous, on n'est pas désirable, qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas chéri, on va essayer de gagner son amour, son approbation, puis Dieu dit, tu te perds en faisant ça. Parce que tu m'attribues quelque chose que je n'ai pas. Vous vous souvenez de la parabole des mines? Celui, il dit, hey, moi, j'ai enterré ma mine, parce que je sais que toi, tu es tough. Tu sais, il dit, ben écoute, il dit, tu vas maintenant avoir ta version de comment toi tu me vois. Il n'a pas dit qu'il adhérait à ce que l'autre disait. Il dit, je vais juste te donner ce que toi tu as décidé de m'apercevoir. Et l'humilité, c'est la capacité de chercher à être enseigné. Ça veut dire c'est la décision, une position de vie, un mode de vie dans lequel tu te mets dans le dire, Seigneur, je ne prends en rien pour acquis, même pas mes pensées. Et je te permets de m'enseigner toutes choses.
C'est une position, l'humilité, où ce que dans le fond, de dire, je ne fais pas confiance à mes pensées tant que tu ne m'as pas révélé les tiennes. Je ne fais pas confiance à ma façon de voir les choses tant que toi, tu ne m'as pas révélé les tiennes. Ma perception des choses est inférieure à ta perception. Mes pensées sont inférieures à tes pensées. Et c'est parce que je reconnais que toi, tu as une vision tellement plus grande que la mienne, que je me mets dans une position pour recevoir. L'humilité, ce n'est pas une position pour s'abaisser, c'est une position pour recevoir. C'est une position enviable pour ceux qui veulent grandir. C'est quelque chose de tellement... Et il y a beaucoup de termes dans la vie chrétienne qu'il faut réapprendre. Quand que Dieu me demande, quand que le Saint-Esprit me dit « Johan, repens-toi », ça ne veut pas dire... C'est pas parce que, dans le fond, il veut que je me mette dans une position où je demande pardon pour ces choses-là. Il veut que je change de voie. Tu t'en vas dans une mauvaise direction. Le mot « repentance », c'est dire une direction qui est différente à celle de la volonté de Dieu. Parce que tu peux être hors de la volonté de Dieu, même si tu ne fais pas de mauvaises actions. La repentance, quand que Jean-Baptiste disait aux Hébreux, il disait aux choses de « repentez-vous », eux autres, ce qu'ils attendaient, c'est de dire « changez de voie ». Changez de voie. Et quand ils entendaient le mot « péché », il ne veut pas dire une mauvaise action. Le mot « péché », c'est manquer la cible. La racine du mot « péché », c'est celui qui lance à côté de la cible. De dire, vous êtes en train de vous tromper dans vos vies, changez de vie. Et c'est pour ça que les gens avaient soif d'entendre, allaient dans le désert pour entendre quelqu'un. Ici, au Québec, il n'y a pas personne qui irait dans le désert pour entendre quelqu'un, de dire, hey, les pécheurs, reprenez-vous, repentez-vous parce que vous êtes une race de rebelles. Non. Et ce n'est pas les mêmes mots, pourtant, c'est écrit de cette façon-là. Mais c'est la traduction. Si on va dans l'origine des mots, c'est-à-dire avec une volonté où ce que les gens avaient soif d'avoir quelque chose qu'une religiosité qui prenait la place. Le pharisianisme, le séductionnisme et toutes ces choses-là, c'était des religions, des systèmes qui n'amenaient absolument pas la gloire de Dieu. Mais les gens avaient soif, avaient faim. Comme nous au Québec, on a faim de quelque chose de plus que ce que notre culture religieuse a amené. Et ça monte en nous. Et le Seigneur est en train de nous emmener à dire, je vais vous donner, dans le fond, l'esprit de sagesse, l'esprit de maturité pour changer les choses. Je vais vous redonner l'autorité qu'on vous a enlevée. Je vais vous redonner la position pour que vous puissiez regagner votre pays. Et vous savez, mes enfants aiment beaucoup que je reste humble. Parce qu'ils me testent beaucoup. Ils me testent. Ils me testent dans des choses bien, bien, bien spécifiques. La façon que je me comporte avec leur mère, ma façon que je me comporte par rapport à mon travail, par rapport aux situations. Et dernièrement, ils ont été, et plus vous nourrissez l'esprit de vos enfants, et plus qu'ils deviennent aiguisés. Et plus qu'ils s'aiguisent, plus qu'ils vous aiguisent. Je vous invite, Génération Unité, il y avait un invité qui était là au GU, qui s'appelle Lef, comment, Denis? Lef, en tout cas, il parlait qu'il y avait 3 chaises sur lesquelles on peut s'asseoir. Puis c'est à nous à décider sur quelle chaise qu'on va s'asseoir. Il dit, la première chaise, c'est ceux qui sont dans le monde, les gens qui vivent dans leurs propres principes. Ça, c'est la chaise numéro 3. La chaise numéro 2, c'est ceux qui vivent dans la vie spirituelle, qui ont accepté le Seigneur, mais vivent à partir de leurs propres pensées, de leurs propres forces. Ils sont souvent irrités parce qu'ils n'arrivent pas à faire beaucoup de changements. Et ceux qui vivent à partir du cœur du Père et qui se laissent diriger par l'Esprit, qui laissent le Père faire les choses en eux. Puis il parlait de ces 3 chaises-là, et c'était parce qu'il y avait tout un message qui venait avec ça. Mais là, aujourd'hui, c'est rendu dans ma table dans la cuisine. Puis que là, quand on commence à dire « Ouais, il se passe ça, t'es sur quelle chaise, là? » Mais vous savez, c'est une bénédiction de pouvoir avoir mes enfants qui m'aiguisent à être meilleurs. Il y a un double message là-dedans. Le premier message, c'est que mes enfants savent qu'ils ont de l'autorité sur ma vie parce qu'ils savent que j'ai confiance en eux. C'est quelque chose. Mes enfants ont confiance en mon cœur que je recherche plus la vérité que d'avoir raison. Et ça, je demande au Seigneur, donne-moi la maturité pour que jamais j'oublie.
que moi, ce que je veux, c'est qu'il voie la vérité en moi et non pas mes pensées, ma raison. Je veux gagner le cœur de mes enfants. Je veux gagner leur cœur. Je ne veux pas gagner leur potentiel. Je ne veux pas gagner seulement leur respect. Je veux gagner leur cœur. Et je veux qu'ils soient inspirés de voir qu'est-ce que l'amour du Père peut produire dans la vie d'une personne. Parce que je veux faire de eux des fils de Dieu. Et je veux les apprendre à marcher avec cette même révélation. Et apprendre à nos enfants l'humilité, ça part de nos exemples. Ça part de notre propre exemple. Et ça, c'est souvent, je vais vous dire de quoi, il y a un mot qui va devenir très populaire dans votre bouche. Pardon. Pardon. La seule chose que je peux faire, j'ai été assez longtemps pour savoir que je peux amener facilement mes enfants à l'église. Ça, c'est facile. Mais amener mes enfants à la croix, ça, c'est impossible. Je ne peux pas le faire par moi-même. Ça, cette notion-là, c'est seulement le cœur de mes enfants qui peuvent y aller. Et la seule façon que je peux leur donner le goût d'aller à la croix, c'est quand moi, je me déverse et je veux laisser la croix me changer. À chaque fois que je demande pardon à mes enfants, je demande pardon pour que la croix puisse me changer. C'est le chemin que je présente à mes enfants pour qu'ils disent « Viens à la croix, toi, avec moi aussi. » On s'est pris, on s'est astiné, viens ensemble à la croix. Qu'on laisse ça, cette chose-là. La croix est un lieu de guérison, un lieu de restauration. Ce n'est pas un lieu de brisement. C'est un lieu de joie. C'est un lieu où les choses difficiles quittent et c'est la joie qui prend place. Amen. Autre chose, ça c'est un autre principe. Premièrement, on doit savoir que, pas l'humilité, mais la maturité vient dans notre relation avec le Père. Nous, on veut être comme Jésus et Jésus veut qu'on soit comme le Père. C'est le premier principe. Le deuxième, c'est l'humilité, notre attitude de vouloir être changé. Il y a un film où c'était dans Avatar, où à un moment donné, on voit dans l'histoire, parce qu'à un moment donné, il y a comme la chef qui est là, puis là, il y a l'avatar, le soldat, qui vient, puis il dit, moi, je viens ici pour être formé comme vous. Puis elle dit, écoute, t'es pas le premier qui vient. Elle dit, il y en a d'autres qui sont venus devant toi. Mais vous êtes convaincus que vous avez raison. Vous êtes comme une coupe pleine. On ne peut pas renverser. On ne peut rien verser de plus en vous. Et dans mon esprit, c'est le Seigneur me disait de dire, c'est ça, Johan, c'est que des fois, tu as tellement de pensées. Tu es tellement plein de tes pensées que je ne peux rien te révéler. Puis c'était juste comme, tu sais, c'est juste une image, mais je me disais, ah Seigneur, j'ai besoin d'avoir soif de tes révélations plus que d'avoir soif de mes propres réflexions. L'humilité, c'est une position de vie. Une position que je prends en accord pour m'aider avec d'autres personnes alentour de moi. La force, du corps des conseillers. Veillez sur mon cœur, veillez sur mon attitude. Puis si vous voulez vraiment que ça soit efficace, choisissez les meilleurs qui sont capables de sonder votre vie facilement, votre épouse et vos enfants. Ou des amis proches. Mais prenez ceux-là qui vous connaissent vraiment. Le troisième principe, c'est l'hygiène émotionnelle. Vous devez avoir une hygiène émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme si vous étiez conscient qu'à chaque fois que vous avez une mauvaise pensée, c'est comme si votre vêtement est attaché. Quand vous touchez quelque chose d'un peu, ça vous rend un peu à quelque part. Une mauvaise parole, une critique, on parlait. Une critique, ta bouche a l'autorité de la vie et de la mort. Messieurs, ce que vous dites, le ciel l'entend. Même si les gens alentour de vous n'ont pas l'impression de l'entendre, le ciel l'entend. Et de votre bouche, vous devez être conscient que ce que vous nommez, c'est ce qui va se produire. C'est comme une prière. Ce n'est pas parce que vous fermez les yeux que vous regardez dans le ciel que votre prière est plus attendue. Votre voix est attendue. Le Fils est entendu tout le temps quand il parle. On est toujours entendu. On est toujours en communication constante. Et on doit faire attention, parce que la Bible a dit qu'il s'agit d'une mouche. Qu'il s'agit d'une mouche dans le vase du parfumeur. La mouche morte infecte et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Là, je vais vous parler à des gens qui, ça fait longtemps qu'ils sont dans la vie chrétienne.
J'ai été, depuis 40 ans, je suis dans la vie chrétienne et j'ai pu voir dans ma propre vie, dans la vie de d'autres personnes qui sont dans le ministère, comment que des fois, la crédibilité peut se perdre comme ça. Que des années dans lesquelles tu t'en vas, puis à un moment donné, tu fais un acte, puis ta crédibilité, tu la perds. Je ne veux pas mettre sur une corde raide sur le sens qu'on peut, mais il faut être conscient de notre hygiène émotionnelle, de notre façon qu'on se comporte, la façon qu'on traite les autres, la façon qu'on se traite soi-même. On doit avoir cette conscience et rechercher de dire, est-ce que mon cœur reflète véritablement le cœur du Père? Est-ce que les gens, lorsqu'ils sont alentour de moi, est-ce que les gens se sentent aimés? Est-ce que les gens se sentent élevés lorsqu'ils sont dans ma présence? Est-ce que j'ai des paroles de vie pour leur vie? Est-ce que je suis une personne qui est consciente que je peux avoir sur leur vie un impact? Que je peux prophétiser, je peux prier? J'ai travaillé dans le milieu de la sécurité, peut-être certains le savent, mais j'ai travaillé dans les centres jeunesse pendant environ, en tout et partout, 7 ans comme agent, puis 7 ans comme formateur. Mais comme agent, j'ai travaillé dans des unités, des équipes. Et le milieu d'intervention physique, c'est un milieu qui est rough. Tu interviens physiquement sur des gens qui sont en crise. Fait que tu as tout. Tu as de la santé mentale, tu as à peu près tout, mais tu as tous les comportements qui viennent avec ça aussi. Le crachat, les excréments, tu te fais mordre, tu te fais graffiner, tu te fais frapper. Et quand tu es constamment là-dedans, 40 heures semaine, et que tu as des jeunes qui sont vraiment, tu as des cas vraiment plus lourds que d'autres, et souvent le caractère de mes collègues, il venait à bout, là, tu sais. Puis là, bien, souvent, il se passait des situations où il y avait des abus. Il y avait des situations qui nous rendaient, nous, dans l'intervention, bien, vulnérables, à cause des comportements d'un des autres. Et je disais à mes collègues de dire, écoute les boys, là, tu sais, ici, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Il faut faire attention à comment on vit les choses. Puis tranquillement, j'ai commencé à insérer, dans le fond, de faire attention à notre hygiène émotionnelle. Puis, tu sais, tranquillement, on a commencé à travailler, puis ça a été de toutes sortes de choses. Quelqu'un qui arrivait le matin, puis qui s'était pogné avec la conjointe ou les enfants, puis il arrivait déjà ses dents, bien, on ne le mettait pas au front. Tu sais, puis on le mettait en arrière, puis on le mettait, bien, ça, il faut commencer à parler cœur à cœur. Et je ne vous conterai pas toute l'histoire, mais de ces gens-là, j'ai pu témoigner justement l'amour du Père à plusieurs reprises. J'ai prophétisé sur certains, on a parlé de cœur, on a parlé de blessures émotionnelles, de blessures de parents aussi, de blessures de familiales, des choses qui venaient de loin. Et j'ai pu prier pour eux, les encourager. Après, ça fait 25 ans qu'on ne travaille plus ensemble, mais on se contacte encore. Parce qu'on a de l'influence. On a de l'influence. Notre maturité permet aux gens d'être élevés. Notre maturité permet aux gens d'être propulsés dans le cœur du Père. Une des choses que la Bible dit à propos, et je veux aller dans ce sens-là, quand je vous parle au niveau des centres jeunesse, un des principes moteurs qui m'a amené après ça à devenir sergent instructeur, parce que j'ai eu l'opportunité, sur un verset, j'ai rencontré à un moment donné le cordeau de sécurité, parce qu'on avait des gros problèmes de service au niveau de la sécurité. Puis, en tout cas, ça fait que j'avais été invité à aller voir le cordeau parce qu'il trouvait que j'avais une intervention qui était efficace pour lui, qui donnait un bon service. Et j'étais en train d'expérimenter un verset. Et ce verset, c'était « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Et ce verset venait en boucle, en boucle. Et je disais, Seigneur, j'ai dit, comment je peux m'approprier ce verset-là dans cette situation? Je dois apprendre à gérer ma bouche dans la crise, dans des insultes, dans du criage, dans tout, puis je dois apprendre à veiller sur mon cœur pour ne pas me laisser aspirer par cette situation de crise-là. Qu'est-ce qui arrive quand l'autre me vient de me lancer son bas d'excrément? Qu'est-ce qui arrive quand il me crache en plein visage pendant que moi, je suis en train de le retenir pour essayer de le sécuriser? Et c'était une école incroyable. Quand vous venez d'une relation père-fils qui a été physique, tu apprends vite
que les choses se règlent avec les poings. Mais le Seigneur savait qu'il y avait une place que je devais voir le reflet de comment ça comporte, comment que ces gens-là finissent par revenir, comment qu'ils deviennent quand on run une personne, on élève une personne à coup de claque, puis à coup de poing, puis à coup de dénigrement psychologique. Et je voyais un modèle dans lequel le Seigneur me disait, Johan, maintenant, tu dois guérir de ça. Tu dois apprendre, dans le fond, à te comporter comme un père de famille. Parce que ces jeunes-là ont été privés d'un père de famille. Et j'ai commencé à monter un modèle de formation pour les agents fondé sur le principe d'un bon père de famille. Et on a eu l'occasion, et c'était drôle parce que mon coordonnateur savait que j'utilisais des versets bibliques. Puis il était là, il dit, Johan, je préférerais que tu y ailles plutôt sur le principe, que tu commences à mettre la Bible là-dedans. Il dit, j'aime ce que tu dis. Mais il dit, je pense qu'il faudrait qu'on ait une façon plus neutre de passer les choses. Puis on a bâti tout un programme de formation. On a formé beaucoup d'agents dans les centres jeunesse, dans les centres hôpitaux, dans les centres correctionnels, dans les casinos. Tous les agents des casinos ont tous été formés sur ce principe-là. Et c'était vraiment quelque chose qui a été amené parce que les gens commencent à avoir du succès. Les agents commencent à avoir du succès dans des situations problématiques. Parce que je leur ai donné la possibilité de dire, voici maintenant comment tu vas engager une intervention verbale. On va y aller par gradation. Voici les phrases que tu vas utiliser pour t'assurer que peu importe ce qui se passe, que dans le fond, c'est toi, dans le fond, qui passe l'information qui doit te passer. Tu dois l'informer des responsabilités que cette personne-là a dans l'environnement dans lequel tu es. Puis voici maintenant, si on arrive dans l'intervention physique, voici comment on va faire les choses pour te protéger, toi. Pour te permettre de sécuriser l'environnement. Pas seulement l'individu, mais l'environnement au complet. Fait qu'il y avait une procédure. Fait que les gens appliquaient seulement la procédure. Et c'est la même chose dans notre vie émotionnelle, notre hygiène émotionnelle. On doit avoir des structures pour lesquelles, lorsqu'on s'engage dans une discussion, qu'on doit avoir une structure de façon de comment on se comporte. On a toutes des blessures différentes. Moi, quand je sens que la situation devient trop, quand je sens que le cœur me palpite, j'arrête. Je prends du recul. Je suis trop fatigué ou j'arrête la discussion puis je me recule parce que je veux pas perdre le contrôle de ce que je vais dire. La maturité. La sagesse, c'est de dispenser. La maturité, c'est d'arrêter. La sagesse, je peux l'avoir. La maturité, il faut que je le demande. Il faut que je le demande. Change mon cœur, Seigneur. C'est dur. Tu sais, quand j'ai été batailleur de ma partie, j'ai été jeune, j'étais très agressif, puis c'était un des problèmes de mon couple aussi. Tu sais, les gens de l'Église pensaient que je maltraitais ma femme. Ça vous donne une idée comment que je pouvais être impulsif. Fait que, il y a plusieurs anciens de l'Église qui venaient voir et de dire, Johan, as-tu déjà... parce que moi, quand on parlait, on avait des discussions, puis je n'étais pas en accord, je mettais un peu de bruit dans la pièce pour me mettre un petit peu de coffre. Je me levais debout, je pointais, j'avais toute une mimique que j'avais appris dans ma famille, c'est de même que ça fonctionnait. Fait que, je me disais, écoute, je vais débattre mon point. Mais au bout du compte, si je ne débattais pas un point, je perdais ma crédibilité. Parce que les gens n'étaient pas en train de se sentir honorés dans la discussion que j'étais en train d'avoir avec eux. Ils ne se sentaient pas aimés. Ils ne se sentaient pas que j'étais en train de les élever ou de les inspirer. Mon idée n'était pas inspirante. Je la défendais. Et ça, cette partie-là, j'avais besoin que Dieu change mon cœur. J'avais besoin de dire, il faut que j'arrête d'être impulsif. Il faut que j'arrête de perdre le contrôle de ma bouche. Il faut que j'arrête de toujours avoir envie d'avoir raison. Il faut que j'arrête d'être compétitif. Je n'ai pas de plaisir à gagner sur quelqu'un d'autre. Mon plaisir, c'est que l'autre gagne. Parce que moi, Jésus, tu n'as pas fait ça avec moi. Tu n'as pas pris plaisir à m'abaisser, à être meilleur que moi. Tu t'es humilié pour que moi, je puisse être élevé. C'est-à-dire, moi, je veux ça aussi. Je veux arrêter d'être constamment dans une position où je cherche à savoir où est ma place dans le rang. Je veux bénir tout le monde, même si je suis le dernier. Je veux arrêter de croire que je dois faire quelque chose pour être important. Je veux arrêter de dire aux gens que parce qu'ils vont faire du ministère, qu'ils vont faire ça, ils vont être plus aimés. C'est pas le ministère qui fait que tu es plus aimé. C'est quand tu es aimé et que tu fais du ministère, tu déverses l'amour du Père.
On n'est pas là pour se faire remplir par les choses qui nous entourent. On est là pour déverser dans les choses qu'on entoure. Et c'est toute la différence de la façon qu'on doit se comporter. Il y a ça, c'est tellement quelque chose qu'on a besoin en tant qu'homme de se réunir ensemble. Ça prend des communautés d'hommes pour aider. J'ai été béni. J'ai encore des amis aujourd'hui. Quand on parle de ça, et Denis a été, les conversations qu'on a eues sur le cœur du Père, sur nos attitudes, nos vies personnelles. De faire en sorte que l'esprit d'orphelin sorte de nos comportements. Et c'était des discussions, on a eu des centaines d'heures de discussions là-dessus. Mais à chaque fois qu'on en discutait, il y avait quelque chose qui renforçait. À chaque fois qu'on en parlait, il y avait comme quelque chose qui prenait encore plus de place dans notre esprit. On s'enseignait mutuellement. On s'encourageait mutuellement. On essayait de se voir encore plus grand que ce que nous, on pensait de se voir parce qu'on sentait que Dieu nous voyait encore plus grand. On voulait arrêter de marcher d'une façon inférieure au royaume. Et ça prend une communauté d'hommes. Il y a quelque chose qui est le fun. Et ça, la masculinité au Québec doit reprendre sa place. Il faut reprendre sa place. Malheureusement, la version féminine de la masculinité, c'est pas la bonne. Fait que c'est pas les féministes qui vont définir qui on est. Mais l'autre côté, c'est que nous-mêmes, on sait à peine où est-ce qu'on peut aller chercher notre masculinité. Et notre masculinité se trouve dans la relation avec le Père. Il y a beaucoup de choses par rapport à notre masculinité qu'on n'a pas encore entendues. Il y a beaucoup de choses par rapport à qui qu'on est qui n'ont pas été encore dévoilées. Et ça, c'est ce qui va faire que les changements vont avoir un impact incroyable. Vous savez, l'autorité des pères définit l'avenir du pays. Dans Deutéronome, lorsque Dieu dit, si tu me mets comme un fronteau entre tes yeux, comme une marque dans tes mains, si tu inscris tes promesses sur les poteaux, quand tu en parles, quand tu te lèves le matin, tu te couches, quand tu es en voyage, quand tu es partout. Ça, c'est constamment, là. C'est que dans ta bouche, ça doit résonner constamment. Bien, le pays, je vais te le donner, puis ce que les ennemis ont, je vais te le donner à toi. Je vais t'ouvrir le pays. Mais si tu te détournes d'être la voix, tu te détournes d'être ma voix, de vouloir être ma voix. Vous savez, dans Jérémie, de dire, si tu te tiens devant moi, si tu sépares de ce qui est vil, de ce qui est précieux, tu vas être comme ma bouche. Le fait qu'on a arrêté de vouloir être la bouche de Dieu, le fait que le pays est tombé sur une domination, d'autres voix ont été sur leur vie. Et je le dis, encore une fois, les pasteurs ne sont pas là pour être la voix des pères. Les pasteurs sont là pour rappeler aux pères qui sont la voix. Les Lévites n'ont jamais pris l'autorité des pères. Au contraire, les Lévites étaient au service des pères pour permettre aux pères d'amener la sanctification sur leur famille. Les Lévites ne prenaient pas la place de l'autorité des pères, ils servaient les pères de famille. Et Jésus est venu pour faire de nous des grands sacrificateurs pour qu'on puisse emmener cette bénédiction-là sur nos propres familles. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia, je veux prendre premièrement de dire, je sais que des fois, lorsqu'on parle de ces choses-là, il y a comme une lourdeur qui vient se mettre sur nous, parce que Satan aime nous disqualifier, aime mettre en évidence les choses, dans le fond, sur lesquelles on peut se sentir coupable. Mais il y a une raison que vous devez savoir, il y a un élément que vous devez savoir, c'est que vous êtes aimé d'une façon inconditionnelle et extravagante. Et Dieu prend plaisir à votre désir de vouloir changer les choses. Dieu prend plaisir à votre vie. Il dit seulement de dire, fais-moi confiance, fils, fais-moi confiance. J'ai tellement un sujet de joie pour toi. J'ai tellement de choses merveilleuses parce que je veux faire de toi la clé du changement. Je veux te donner la place VIP de ce que je vais faire à travers toi pour que les choses changent. Je veux te donner cette grâce d'être le premier à voir ce que je vais opérer. Je te veux sur mes épaules. Je te veux sur moi. Je veux te porter dans mes bras. Je veux te porter comme un père porte ses enfants. Je veux te porter. Je veux t'emmener à découvrir tout ce que j'ai mis pour toi, tous les plans de bonheur que j'ai mis pour toi. Seigneur, on veut révéler un esprit de fils
Un esprit qui rentre dans la joie du Père, qui rentre dans l'excitation des choses nées. On brise le mensonge que notre passé est une lourdeur trop lourde pour que Dieu puisse le prendre. On brise que les conséquences sont irréversibles. On brise qu'on ne peut pas restituer le passé. On brise ces mensonges. Dieu dit, je suis celui qui restitue les choses qui ont été volées. Rien de votre passé rien de votre passé n'est pas hors de ma portée pour ramener ces choses dans votre présent. Vos années, tout qui est dans votre passé, je vous l'ai donné à vous et je peux vous le redonner pour que vous puissiez avoir pleinement. Pleinement. Et ça commence en disant, Seigneur, je n'ai pas eu un père qui m'a enseigné comment marcher comme un fils de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux que tu m'enseignes ce que j'aurais dû entendre. Je veux entendre sur ma voix je veux entendre sur ma vie ce que j'aurais dû entendre. Je veux entendre les paroles d'un père sur ma vie qui me dit comment que moi je suis merveilleux. Comment que moi je suis parfait. Comment que moi j'ai un appel puis je suis destiné pour faire des choses merveilleuses. Parce que je suis merveilleux, parce que tu m'as fait parfait. Je veux entendre cette voix-là sur ma vie. Je veux arrêter d'entendre la voix de la disqualification, des échecs du passé, de toutes les choses que je ne fais pas correctes. Je veux entendre une voix qui révèle qui je suis. Je veux entendre la voix du cœur du Père, que je suis son fils en qui il a mis toute son affection. J'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin de savoir que je suis aimé, que je suis célébré, que je suis honoré. Seigneur, on relâche l'esprit d'adoption. On relâche l'esprit de fils qui déclare sur votre âme et sur votre esprit que vous êtes aimés et que vous êtes des fils de Dieu. Et Seigneur, je souffle un vent de révélation pour les couples, un vent de révélation pour la restauration des enfants avec vous, avec votre autorité de Père. Je relâche en vous un esprit de maturité qui va emmener les choses avec une vision différente, une portion différente, avec un cœur renouvelé, un cœur qui déborde et qui va amener à désaltérer la vie de vos enfants. Alléluia, c'est pas tant de faire de grands exploits, mais c'est de laisser Dieu agir à travers vos vies. Seigneur, on rouvre une porte qui s'appelle la porte de l'intimité. La porte qui ouvre, la clé qui ouvre la porte des cœurs. Les cœurs de nos propres cœurs, le cœur de nos femmes, le cœur de nos enfants. Seigneur, on veut avoir ces clés, Seigneur, dans Isaïe 22, 22. Je veux avoir les clés de David pour ouvrir les clés des cœurs et faire rentrer l'amour du Père, l'amour qui amène restauration et changement. Et je ferme les portes de malédiction. Et je ferme les portes des paroles de mort. Et je ferme les portes des choses du passé. Seigneur, je rouvre les portes d'une nouvelle relation qui est restaurée, rafraîchie. Seigneur, on déclare, Seigneur, qu'on dit oui, amen, à ta promesse que tu nous ramènes nos fils et nos filles. Tu nous ramènes nos fils et nos filles. Seigneur, la main, Seigneur, du captif, Seigneur, va relâcher. Seigneur, la main, Seigneur, de celui qui les tenait captifs, Seigneur, va relâcher. Seigneur, on appelle, Seigneur, nos fils, on appelle nos filles, Seigneur, on appelle nos petits-enfants. Tu nous redonnes l'héritage. Tu nous redonnes notre héritage, nos promesses.